الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات. Dimanche dernier, nous avons vécu ensemble, tous, toute la France. Paris était la capitale du monde. Paris était la capitale du monde. La capitale de la liberté, la capitale du respect, de la tolérance, et surtout, la capitale où, à un moment donné, il faut faire taire les différences et apparaître en tant que citoyen. Nous avons manifesté soit dans nos villes, et surtout à Paris, on était 4 millions. On était, pour une fois, le musulman, il dit « on », dans le « on », il ne parle pas uniquement de ses coreligionnaires. Il dit « on était 4 millions », c'est-à-dire, il se compte dans la totalité des personnes qui ont manifesté dans les rues de Paris. Un moment de forte émotion, un moment d'un grand rassemblement où tout le monde criait « Je suis catholique, je suis juif, je suis musulman, mais je suis citoyen. » Tout le monde disait ça. C'est la France que nous voulons. Et c'est la France que nous aimons. Où tout un chacun a le droit de crier haut et fort, et non pas en catimini, qu'il est juif, qu'il est catholique, qu'il est agnostique, qu'il n'a pas de religion, qu'il est musulman, et surtout la crier au vu, aussi et au su du monde entier. Pour cela que ce que nous sommes en train de vivre, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui posent des questions aujourd'hui. Qu'en est-il de notre devenir? Est-ce qu'on va penser comme les autres? Quitter la France? Mais allez où? Allez où? Si les autres, ils ont un autre pays, nous, on n'a que la France comme pays. On va quitter, je pense sortir. Mais moi, je ne pense pas quitter. Je ne pense pas sortir. Dieu merci, nous respirons l'oxygène encore. Nous respirons l'oxygène encore. Nous sommes, alhamdoulilah, nous avons, il y a ces événements, malgré leur ampleur, leur aspect dramatique, a permis aux musulmans de crier dans la rue de Paris « Je suis musulman » et fier de l'être. Vous savez que nous, on a travaillé pendant 30 ans, voire plus, à vous accompagner, et à vous dire que vous pouvez le dire. Et vous nous dites « Mais est-ce que je ne risque rien en disant que je suis musulman ?» Or, aujourd'hui, le président de la République, le chef du gouvernement, tous les ministres, tous les responsables sont unanimement d'accord sur cette chose, c'est que vous êtes tous des citoyens. Vous êtes tous des citoyens. Aucune incompatibilité entre l'islam et la République. Mais bien sûr, il y a ceux, encore une fois, qui prêchent dans l'eau sale. Il y a toujours une voix, par-ci, une autre voix par-là. Oui, mais est-ce que l'islam est compatible avec la République? Parlez de moi, s'il vous plaît. Ne parlez pas d'islam. Je ne suis pas l'islam. Nous ne sommes pas l'islam. Nous sommes des personnes. Et ce que je dis tout le temps, arrêtez d'engager avec nous un débat existentiel.
Un débat sur l'islam. L'islam est la République, l'islam est la démocratie, l'islam est la femme. Je ne parle pas au nom de l'islam. Je parle au nom d'une communauté. Tout simplement. Alors le jour où on cessera d'engager ce débat qui mène à rien, un débat existentiel entre l'islam et les valeurs de l'Occident. C'est comme si l'Occident n'a jamais été en terre d'islam. Agib, on découvre. C'est comme si la France n'a jamais été en Algérie un siècle et demi. C'est comme si la France n'a jamais géré les affaires du Maroc, ni de la Tunisie, ni de la Mauritanie, ni de la Syrie, ni du Liban. C'est comme si la France n'a jamais été un empire musulman. Je marque au passage. C'est comme si la France n'a jamais été un empire musulman par le nombre des personnes qui dépendaient de son autorité. Aujourd'hui, il faut dire les choses. Pour cela qu'on nous dit, parlez, parlez, parlez. Hier, j'étais avec le préfet de région. Mais monsieur Lasfar, vous avez bien fait de parler, mais continuez à parler. Laissez pas les autres parler à votre place. Eh bien, on va parler. On va dire que la France était musulmane, à 100%. La France a connu le foulard, a connu le haïk. Les Algériens d'origine sont là pour les gens d'Oujda connaissent ce que c'est que le haïk. Ne venez pas nous dire aujourd'hui que nous découvrons un phénomène nouveau, que nous découvrons des personnes. Voilà, on était de l'autre côté de la Méditerranée, on a traversé cette rivière, un peu large plus que les autres rivières, et on se retrouvait ici. Mais rien ne doit changer. Moi, je fais exprès de banaliser les choses. أيها الإخوة أيتها الأخوات فرنسا تعرف الإسلام وفرنسا حكمت بلاد الإسلام ورجال السياسة يعرفون الإسلام لكن كان الإسلام أجنبيا وأصبح مواطنا. Donc on traitait avec l'islam en tant que religion de l'autre, religion de l'indigène, religion de l'étranger. Or aujourd'hui, l'étranger a fait un choix. Et les Français, lui, il a hésité. Bon, à un moment donné, il a réfléchi et puis il a demandé la naturalisation française. Il a adhéré en quelque sorte. Mais mes enfants, les vôtres, nous sommes à la 4e génération. Mais c'est blessant que de dire à mon enfant, ou là au vôtre, par moment, vous êtes de quelle origine? J'ai beaucoup aimé un jeune, il a dit, je suis d'origine de l'île Sud. Mes origines sont à l'île Sud, à Boulevard de Metz, à rue Gambetta. Ah oui, parce que ses origines, parce qu'il ne connaît pas trop. Oui, mais vos origines quand même. Mais dites-le, les origines des parents. Dites-leur les origines de vos parents. Mais ça, il faut demander à tous les citoyens français. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Là là, à commencer par le premier poste suprême, et demander à l'ancien président de la République, et ses parents sont de quelle origine? À beaucoup de ministres, leurs parents sont de quelle origine? Parce que les Français d'aujourd'hui, c'était les immigrés d'hier. Là là, les immigrés d'aujourd'hui seront les Français de demain. Laissons la nature faire les choses. Et la nature, c'est Dieu pour nous les musulmans. La nature, at-tabi'atu 'inda al-muslimin hiya Allah. والله سبحانه وتعالى لن يتخلى على عباده مسلمون ou غير مسلمون. Faites gaffe, Dieu n'abandonnera jamais sa créature. Dieu n'est pas sélectif, il est uniquement avec les musulmans. Il est avec toute sa créature. Ils ont le choix, ils ont le libre arbitre. الناس أحرار أن يختاروا الدين أو لا يختاروا الدين. وقلت في الجمعة الماضية أن الله عز وجل كرم بني آدم. كرم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Quand Dieu parle du principe de l'honneur, nous avons honoré les fils d'Adam, il fait abstraction de leur choix en matière de religion. Ils sont honorés tels qu'ils sont parce que c'est la meilleure créature que Dieu a créée. La meilleure créature que Dieu a créée, c'est l'homme. C'est l'homme avec H majuscule. Il a la liberté de choisir. Qu'il soit juif, musulman, athée, catholique, il a la liberté. Moi, je ne me prononce pas sur les choix des gens.
Je ne prononce pas sur le devenir des gens. Ils vont aller en enfer ou là aller au paradis. Je me préoccupe de mon sort. Je me préoccupe de mon sort. Et Dieu sait, on a dit ça, hein, pendant des années et des années, nous continuons à le dire. Falidalika, nous avons vécu quelque chose de formidable. La France que nous aimons, la France que nous voulons, dans laquelle il y a la liberté pour tout le monde, pas uniquement pour Charlie. Mettons-nous d'accord. La liberté pour tout le monde, pour toutes les composantes de la société française. Pour cela qu'on ne vous offrira jamais, on vous donnera rien hein, comme ça, hein. Vas-y bien. Mais il faut que tu bosses, que tu travailles, que tu mérites. C'est ça, hein. Une société moderne, c'est une société de compétition. Ce mot, cette notion de compétition, yama, hein. Nous sommes tous les citoyens sont à un moment donné en compétition. Il ne suffit pas d'être bon, mais être meilleur. Voilà, c'est ça. Même tu peux être bon, mais ne pas être admis. Tu peux être bon, mais de côté, parce qu'il y a quelqu'un plus bon que toi. Et ça, donc nous devons, nous les musulmans, prendre la parole, savoir qu'est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Tous les discours. Le discours, c'est un véhicule, c'est un moyen, soit qui te permet de t'élever et d'être respecté, ou là, il va te faire sombrer dans le chaos. Et on entend des discours extrémistes, intégristes, terroristes, on entend beaucoup de discours. Et pour cela que les musulmans, ils ont un discours dans ce pays. Et Dieu merci. Mais on ne les a pas, pendant longtemps, on ne les a pas écoutés. On était un peu moins audibles. Comme si, causez, il y a d'autres qui parlera en votre nom, d'autres parlera à votre place. Et on a assimilé tout à tout. On a assimilé le musulman pratiquant, un fondamentaliste, un intégriste, et puis par la suite un terroriste. Et on a assimilé l'islam à l'islamisme. Et on a assimilé l'islam au terrorisme. Et on commence maintenant à... des voix commencent à parler de la compatibilité du Coran avec... Doucement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La première question qu'on pose la presse souvent, Monsieur Lasfar, alors la compatibilité. Mais ça fait longtemps qu'on a évacué ce problème. On a réuni, on a rassemblé les musulmans au Bourget sur le thème l'islam de France, de quelle lecture s'agit-il? Il y a 25 ans de ça, 1990. L'islam de France, réalité et perspective. L'islam de France, aspiration et préoccupation. Qui représente les musulmans? L'islam, les musulmans dans la République. Parle pas « et », c'est fini « et ». Les musulmans dans la République. Tous ces thèmes, nous les avons débattus. Nous avons réuni 100, 120, 150. L'année dernière, on était 170 000 visiteurs. 90% sont des jeunes. Aujourd'hui, on me dit, regardez, monsieur Lasfar, beaucoup de jeunes sont partis en Syrie. Ils sont combien? Les statistiques officielles disent 1000. 1000. Pourquoi beaucoup? Et les dizaines de milliers qui sont restés en France et qui font la fierté de leur pays, la fierté de leur communauté, ils sont là, insérés, ils ont décroché le diplôme le plus haut possible, ils travaillent, ils créent de la richesse, ils payent leurs impôts. Ben, c'est le train qui arrive à l'heure. On ne veut pas de train qui arrive à l'heure. Cherchons le train qui n'arrive pas à l'heure. Ou mettons tout pour qu'il n'arrive pas à l'heure. Comme ça, on va parler de lui. Parlons un peu des trains qui arrivent à l'heure. Parlons de ces dizaines de milliers de jeunes qui sont fiers d'être français. Mais ils demandent aussi à ce que la France soit fière d'eux. Nos enfants, c'est ce qu'ils demandent. C'est ce qu'ils demandent. Parce que la citoyenneté est un contrat synalagmatique. Hein? Dans le jargon juridique. La citoyenneté est un contrat synalagmatique. Je m'engage, bien sûr, à m'afficher en tant que citoyen, mais je veux que cette République aussi m'accorde une place, m'écoute, prend en considération ma spécificité, surtout nous les Français, ce qu'on appelle la particularité française. Yama, nous avons défendu auprès des Américains, des Chinois, hein, la particularité française. Eh bien, au sein de la France, il y a des particularités aussi. Il y a des parfums aussi. Il y a du nuance aussi. Et la citoyenneté doit justement réunir tout ça. Ça, je le dis parce que c'est pas parce qu'il y a la presse aujourd'hui, ça,
Prenez-le comme ça, hein. Nous, c'est notre discours de pub de belle lurette. Avancez, s'il vous plaît, avancez les barfikum. Taqarab hafidakumullah. Parce que les journalistes vont dire, tiens, voilà, un discours bien, ce discours. Mais bon, demain, le vendredi prochain, vous allez reprendre ce que vous faisiez avant. C'est ce que nous faisons toujours. Et que vous êtes témoins. Attention, qui n'est pas d'accord avec moi, mais je suis d'accord. Il ne peut pas être d'accord, hein. C'est-à-dire, qui dit que ce discours, c'est la première fois que nous l'entendons? Il n'ose pas le dire. Il n'ose pas le dire. Est-ce qu'il est d'accord avec moi ou pas? Ça, c'est sa liberté. On a droit à la liberté. C'est sa liberté. Nous réclamons la liberté, mais nous devons aussi être démocrates. Parce que entre nous les musulmans, par ce discours existentiel. Faux, vrai, blanc, noir, paradis, enfer, bon, mauvais. On est parfois, hein, on sombre dans la discrimination. Tariq Ramadan a dit un jour, il y a beaucoup de racistes aussi au sein de nous. Il faut dire que le racisme n'est pas l'affaire des autres. Par moments, on voit des musulmans racistes qui n'aiment pas celui qui ne vient pas de son patelin d'origine, qui n'a aucun respect à celui qui vient d'un autre bled, où il n'a pas sa couleur. Et le racisme, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est une pathologie. C'est une maladie. Je ne sais pas ce que nos médecins qui sont ici ont trouvé un vaccin, mais nous, on n'a pas encore trouvé de vaccin. Pensez, s'il vous plaît, faites de la recherche. On essaiera de vous financer. Trouvons un vaccin pour le racisme. Et comme ça, le monde sera, alhamdoulilah, meilleur. Eh bien, le racisme, il se peut que, on peut l'attraper, hein, on peut l'ada, c'est pas réservé à l'autre. Voilà un peu ce que je peux dire de la réunion du rassemblement de dimanche. Juste après, bien sûr, quand on dit nous sommes pour la liberté d'expression, nous le disons haut et fort. عندما نقول نحن معاشر المسلمين لأن اكتوينا بالقمع واكتوينا بالاضطهاد واكتوينا بالصمت لا تتكلم أيها القوم لا تتكلموا ما فاز ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم إن قيل ليلكم مظلم فقولوا إن قيل ليلكم مظلم فقولوا علقموا. الشاعر, le poète égyptien, hein, d'il y a longtemps, il parle pour un peu qualifier l'état de la société, notamment de nos sociétés d'origine, où la liberté d'expression n'était pas du tout. Tu n'avais pas le droit de dire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit d'avancer, de dire tes pensées. Là, alhamdoulilah, jma'a. Ne le disons pas parce que nous voulons dire merci à l'un ou à l'autre, à Paul ou à Jacques. Nous disons merci à notre France qui nous a réunis et qui a fait de nous, qui nous a donné ses droits. Mais nous continuons toujours à réclamer, bien sûr, tous les droits. Rien que les droits, mais surtout tous les droits de notre... Quand la liberté d'expression, nous les musulmans, on a souffert. 1989, n'oubliez pas ça, on le dit maintenant. 1994, 2004, quand une partie de nos filles ont fait un choix. Une partie, pas toutes les filles, mais une partie de nos filles ont fait un choix. C'est de se couvrir la tête. Au nom d'une liberté, ils croyaient les pauvres. Elles croyaient, mais bien sûr, je fais ce que je veux, de mes cheveux. Ah non? Ah bon? T'es pas libre? Oui, voilà, un L minuscule. Donc il y a liberté avec L majuscule et liberté avec L minuscule. Et là, nous sommes là, nous le disons. Rassurez-vous que nous parlons votre nom. Quand il s'agit de dire qu'il y a des racistes au sein de la communauté, nous le disons. Mais quand il s'agit de dire que dans la liberté, par moment, il y a ce qu'on appelle cette géométrie variable, nous le disons aussi. Pour que les musulmans se sentent fiers de leur république, de leur pays, ben, il faut aussi que leur pays, leur ménage, leur place. C'est pas leur créer leur place. La place, elle est créée. 1905, c'est un très bon cadre. La loi 1905 de séparation. C'est une loi généreuse. C'est une loi libérale. Et c'est elle qui est permise au culte catholique et aux autres cultes. D'ailleurs, la loi 1905 n'a pas été faite pour nous. Que je sache. N'oublions pas que 1905, le Cheikh Abdelhamid Ben Badis, en Algérie, il a demandé à la métropole de l'époque
Il a demandé à la métropole de faire bénéficier l'Algérie française à l'époque de la loi 1905. Comme par hasard, on lui a refusé. On a refusé à 3 départements français. Parce que l'Algérie était l'équivalent de 3 départements français. Eh bien, nous disons, cette loi, c'est ma loi. La loi 1905. Omar, regarde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la loi française. Mais c'est la loi des mécréants. Mais c'est la loi des non-musulmans. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Qu'est-ce que tu fais là, mon frère? La loi, il s'impose. Il ne demande pas l'avis de Omar ou de Paul ou de Jacques. Vas-y, essaye de violer la loi, tu vas voir qu'est-ce que tu risques. Et la loi, il est contraignante par définition. La loi, quand on me dit, est-ce que les musulmans respectent la loi? Ou là, je leur dis, allez-y, jouez avec ça. Et joue, essaye de ne pas respecter la loi. Tu vas te retrouver derrière les barreaux. Il y a une loi dans ce pays. Heureusement qu'il y a une loi. Heureusement qu'il y a une loi. Et qu'il y a une justice. Pour cela, إخواني et أخواتي, أمور في الحقيقة لازم أنه في مثل هذه الظروف لابد وأن نعلن أننا ننتمي لهذا البلد وأن أولادنا يحبون هذا البلد وأن أولادنا يفتخرون ويعتزون بهذا البلد لكن يجب على البلد أن يعتز بهم. قضية الديليت فاسياس, قضية l'estage, Dieu sait qu'est-ce qu'on... C'est le parcours du combattant. Et j'en sais quelque chose, moi. J'en sais quelque chose. Quand je reçois dans ma boîte, dans ma société, des demandes de stage, un stage du lycée jusqu'au bac plus 5. Voilà, j'ai fait tout. J'ai envoyé 100 CV, 100 demandes de stage. Il n'y a personne qui me répond. Et le gars, dernièrement, il y a une semaine, il m'a dit, j'ai essayé avec un nom à résonance non arabe. Tiens, on m'a donné un rendez-vous. Là, ce sont des réalités. Eh bien, luttons contre ces réalités. Luttons contre ces réalités. Et puis la conjoncture économique, le chômage, l'exclusion n'arrange pas les choses. Le contexte mondial n'arrange pas les choses. Tout ça, nous évoluons, nous les musulmans de France, dans un cadre, très, très difficile. Eh bien, nous nous demandons aucune mise à jour de la loi, notamment 1905. La loi 1905, c'est elle qui a permis aux musulmans de France et aux musulmans de France de porter le foulard à l'école. Nous sommes en 1989. Monsieur Jospin était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Il a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est l'instance suprême du droit dans notre pays. Le Conseil d'État, il a rendu un avis. Nous sommes en décembre 89, dans lequel il dit il n'y a pas d'incompatibilité entre les signes religieux et la laïcité. On a mis de côté tout ça et on a créé une loi interdisant. C'est pour cela que nous sommes attachés à la loi de 1905 qui sépare le religieux de politique. Dieu merci que le politique est séparé de religieux. Imaginez s'ils ne sont pas séparés. Je ne parlerai pas ce que je suis en train de dire, je ne dirai pas ce que je suis en train de dire. Hein? C'est ça, heureusement que l'État est laïque. Parce qu'on nous dit, oui, monsieur Lasfar, sachez que vous êtes dans un pays laïque. Mais oui, je veux un État laïque. Je veux une société laïque. Mais la laïcité, c'est quoi? C'est le non-religieux? C'est la négation de la religion? Ah non. La laïcité, c'est un cadre de respect et de tolérance. La laïcité incombe aux fonctionnaires, aux offreurs de services. Le consommateur que je suis, le citoyen que je suis, bien sûr, dans la rue, je vais apparaître comme citoyen, mais je ne vais pas être laïque au sens, je veux pas, parce qu'aujourd'hui on dit, tu es religieux ou laïque? Ah, je peux être religieux et laïque. Dans la rue, je suis laïque. Dans la rue, je suis laïque. Personne ne peut me découvrir s'il ne me connaît pas. Ou maintenant la télé. Bon, la télé a fait de moi maintenant. Je suis dans le métro, là, le RER, là, dans la rue. Monsieur Lasfar, bonjour, vous avez bien parlé. Je vois que ce n'est pas un musulman, il ne m'a jamais écouté à la mosquée. Il ne vient pas écouter mes prêches. Donc la télé a fait son boulot. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais par moments, on apparaît, on ne fait pas attention à ce qui nous diffère des autres concitoyens. Ça, vous le faites dans votre boulot. Vous êtes des camarades, des collègues de travail. Vous êtes des amis avec les autres. Vous ne dites pas à chaque fois que vous parlez au nom de Dieu. Non, non. Nous parlons souvent
en notre nom personnel. Vous l'êtes là? Vous l'êtes là? Est-ce qu'à chaque fois que vous prenez la parole, vous parlez au nom de Dieu? Vous ne pouvez pas parler au nom de Dieu déjà. Mais vous parlez en votre nom. Comme ça, si vous faites une gaffe, au moins, yani, vous allez la signer. C'est Omar al-Sfar qui a gaffé. C'est Omar al-Sfar qui a... Hein? Mais quand tu parles au nom de Dieu, fais gaffe. Quand tu parles au nom d'une religion, fais gaffe. Parce que toute la religion va être poursuivie dans les propos. Omar, je pense. Moi, Mohamed, moi, Fatima, voilà, je pense que... Mais surtout, nuançons. Le discours qu'on a ramené, que le parent a ramené du bled, c'est la logique aristotélicienne. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Noir ou blanc? Entre le noir et le blanc, il y a beaucoup de couleurs. Yak. Et nuançons, ah non, ça haram, ça halal. Ça haram, entre le haram et le halal. Les ulama ont détaillé beaucoup de choses. Donc la liberté pour tout le monde, je veux dire une chose, la liberté, ce n'est pas une valeur absolue. Ce que je vous dis là, ce n'est pas l'islam, hein, attention, hein, c'est pas l'islam. Parce que ça m'arrive aussi de parler des choses que j'ai voilà, appris à la fac, avec les musulmans, les non-musulmans, les penseurs, nous assistons à des coins. La liberté n'est pas une valeur absolue dans le sens où il est cadré, il est limité par la loi. Imaginez que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas vivre. Voilà. Je suis libre, je viens, je te gifle. Je suis libre de donner une parce que ma tronche ne me plaît pas. Je suis libre, yak, je suis libre. Mais quand même, là, je vais être puni, là, hein, parce que ma liberté a débordé sur celle des autres. Donc il n'y a pas à être libre dans l'absolu. Ça n'existe pas. Sinon, on n'est plus, c'est de libertinage. On n'est plus dans une société qui se respecte. D'où le respect. Le respect est une valeur absolue. Il n'y a pas de limite au respect. Tu ne vas pas dire, oh écoute, toi, tu respectes beaucoup. On ne te reprochera jamais que tu respectes beaucoup. Par contre, on te reprochera que tu ne respectes pas assez tes parents. Tu ne respectes pas assez. Mais quand on ne te dira jamais que tu es vraiment quelqu'un qui respecte beaucoup. Respectons beaucoup. Et d'ailleurs, la loi ne vient pas limiter justement la notion du respect. La justice est une valeur absolue. Est une valeur absolue. Aucune chose ne vient délimiter la justice. Mais la liberté, il y a quelque chose qui s'appelle le respect. Pour cela, qu'est-ce que nous demandons, nous? Parce qu'on m'a posé la question. Alors, M. Lasfar, en 2006, vous avez porté plainte contre Charlie. Et voilà, elle a récidivé. Mercredi. Est-ce que vous allez porter plainte? Je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on mette de l'huile sur le feu? Alors, les musulmans sont intelligents. Alhamdulillah. Quand ils sont intelligents, on leur dit pourquoi vous êtes intelligents. Quand ils manquent d'intelligence, on leur dit mais non, on va pas mettre de l'huile, mais seulement nous disant oui à la liberté, mais cadré par le respect. Respectez-nous. Respectez les musulmans de ce pays. Ne les offensez pas. Ne les heurtez pas. Parce que le fait qu'un musulman soit mal à l'aise dans sa peau, mal à l'aise à la maison, mal à l'aise dans la rue, il se sent mesquin, persécuté, la moindre des choses qu'il va faire, c'est sombrer dans la passivité. Il va être passif. Le parti sans moi. Nous ne voulons pas des citoyens passifs. Nous voulons des citoyens actifs. Nous voulons des citoyens engagés. Et d'ailleurs, avant-hier, dans la conférence de presse à la mosquée de Paris, un certain nombre de journalistes nous ont dit, mais écoutez, monsieur Lasfar, voilà, regardez, vous avez finalement échoué, vous les imams. Ah oui, on a échoué, les imams de France ont échoué, parce qu'il y a 3 personnes qui ont raté le rendez-vous avec l'histoire, qui auraient pu faire des citoyens, des bons citoyens. Les 3 là dont on parle. Ils auraient pu faire le parcours. À un moment donné, ils ne sont pas nés terroristes. Le terrorisme, ce n'est pas héréditaire, Jma'a. Faites attention. Je ne dirais pas, comme a dit quelqu'un, les déchets humains. Non, c'est une terminologie impropre. Moi, je m'interpelle, car Omar al-Sfar. Je m'interpelle. Je dis, est-ce qu'à un moment donné, je n'ai pas failli? Et il faut que chaque parent ici, chaque maman, s'interpelle, s'auto-interpelle. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai failli à mon devoir de conseil? Est-ce qu'à un moment donné, ils étaient demandeurs de quelque chose? Ils n'ont pas trouvé chez moi, chez l'autre imam, chez l'autre responsable. Et ça risque de se reproduire.
pour cela qu'en matière d'immunisation, on ne n'immunisera jamais assez. Toujours ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé la fois dernière, la vigilance citoyenne. La vigilance citoyenne. On nous dit aujourd'hui, il y a un problème de formation des imams. Ah, les imams sont formés. Ah, ils sont très formés. Ah là, leur citation, c'est la loi, c'est le contrat sénalagmatique, c'est les citations pas musulmanes, citations musulmanes, le Coran, le prophète, et puis la réalité, ils se disent parfois citoyens avant qu'ils soient musulmans, ils sont formés. Et je ne suis pas le cas particulier, je l'ai dit le vendredi dernier. Masjid al-Iman, la mosquée de Lille n'est pas un cas particulier. La mosquée de Lille n'est pas quelque chose qui ne ressemble pas à la masse. L'immense majorité des musulmans de France, des imams de France, des mosquées de France, ils sont dans la modération. Mais quand il s'agit d'interpeller, ils interpellent. Ils interpellent. Et ils font savoir leur doléance et leur demande. Donc nous demandons du respect. Du respect et rien que le respect. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Depuis hier, puis avant-hier. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Je disais, nous avons peut-être raté, bon, avec, je dis, un enseignant, un prof dans une classe, quand il a 99% de réussite, mais quand même, avant de féliciter, j'en sais quelque chose, hein, avant de féliciter ceux qui ont décroché le bac, il part serrer la main à celui qui ne l'a pas eu. Yak, c'est comme ça qu'on font les profs. Allez, je dis, j'aurais aimé que tous les élèves décrochent leur examen. J'aurais aimé que ces trois-là ne ratent pas le rendez-vous avec l'histoire. Ils l'ont fait. Alors, attention, ne mettons pas trop de caméras, trop de projecteurs sur trois, et on laisse de côté des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Mohamed, d'Ahmed, de Fatima, de Kader, hein, qui font la fierté de leur pays, et de leur communauté, de leur famille. Ils ont réussi leur scolarité. Ils sont créateurs de richesse. Ils sont créateurs de valeur ajoutée. Alhamdulillah. D'ailleurs, ils sont là. Voilà. Un jour, j'ai posé la question. Hein. Ils sont là. La plupart de ceux qui sont dans cette mosquée, alhamdulillah, sont des diplômés. Et Dieu merci pour cela que quand on ouvre la porte d'une école, il y a une porte qui se ferme, qui est celle. Vas-y, c'est Hugo, Yak, c'est Hugo. C'est Victor Hugo. Eh ouais, c'est pas le prophète. C'est Victor Hugo. Quand on ouvre une école, on ferme une prison. Vous voulez qu'on ferme les prisons? Ouvrons les écoles. On a ouvert une ici à Lille, à Verroès. Ouvrons des écoles. Donnons les moyens aux écoles. D'ailleurs, notre cher Marlouf Mamouche, directeur adjoint du lycée à Verroès, a été reçu par Madame la ministre de l'Éducation nationale. À côté, et nous disons merci, à côté des responsables de l'enseignement catholique, responsables de l'enseignement juif et responsables de l'enseignement musulman. Là, nous rattrapons le retard, et c'est la première fois dans l'histoire de France. C'est quelque chose d'historique. C'est la première fois, c'est bien. Nous rattrapons ce retard. Donnons, armons les citoyens. Armons les citoyens. Tu vas l'effacer après ou là? Eux, ils ne vont pas l'effacer. Armons les citoyens. D'ailleurs, c'est la Marseillaise. La Marseillaise, il dit ça, hein? Aux armes les citoyens, marchons. Armons les citoyens par les armes conventionnelles, par le savoir, par le respect, par la dignité. Ils vont dire non à la clash. Non, je ne prends pas. Ils vont dire non au pistolet mitrailleur. Ils vont dire non yani, au pistolet automatique. Non, je ne prends pas, je suis suffisamment armé. Hein. J'ai la langue. Mais la langue, il est cadré. Et Dieu merci que la loi permet de m'exprimer, de crier haut et fort devant vous et devant la presse. Ce que j'ai fait hier, j'étais au ministère des Affaires étrangères. Il y a quelques jours, j'étais au ministère de l'Intérieur. Hier, j'étais avec le préfet de région. Je l'ai invité à la mosquée. Il m'a dit avec plaisir, monsieur Lasfar, je viendrai. Et voilà, on peut dire les choses. Nous sommes suffisamment armés, yani, pour ne pas sombrer dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Une guerre qui n'est pas la nôtre. On ne va jamais bousiller le navire dans lequel nous sommes. On ne va jamais faire chavirer le navire France
dans lequel nous sommes. Et le navire France, c'est pas, je le dis à l'occasion de la presse, avec le hadith de le dur du prophète, c'est le prophète Mohammed. C'est le prophète Mohammed qu'on a caricaturé, qui a dit que les bons et les moins bons sont tous logés à la même enseigne et ils ont pris tous le même navire. Et je ne vais pas faire chavirer le Titanic. Je ne vais pas faire chavirer le navire dans lequel je suis. Je suis avec les musulmans, les non-musulmans, les agnostiques, les juifs. Nous sommes tous dans un même navire. Je n'ai rien à gagner si je le sabote. Les musulmans ne sont pas des saboteurs. Les musulmans, non. Au contraire, si je peux colmater, si je peux aider, si je peux, via le compromis, via le consensus, je le ferai avec plaisir. إذن أيها الإخوة هذا كان تعليقي على ما عشناه في الأحد الماضي ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نعيش مثل هذه الأحداث في المستقبل. Et le vendredi dernier, on était là, j'étais à 14h, 14h15, je me suis adressé à notre Seigneur en disant: Ô Seigneur, vous avez tous dit Amin. Et Dieu a exaucé votre prière. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh Dieu, fais en sorte que cette affaire trouve un dénouement dans les meilleurs délais. 2 heures plus tard, à 4h30, un dénouement. Coûteux en matière de vie humaine, certes, mais un dénouement quand même. Alhamdulillah, un dénouement. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que notre pays soit en paix. En paix. Et toutes les composantes de notre pays soient en paix. Et que nous disons دائما اللهم اجعل هذا البلد امنا وامان سلما وسلاما لنا ولغيرنا واجعلنا فيه من الامنين. Depuis combien d'années nous disons cette prière? Une prière réservée à qui? À la société, à la France, au navire France. Et cette prière, qui est-ce qui nous l'a appris? On n'a pas inventé nous, hein? C'est Cheikh Abdallah Basfar, le psalmodeur du Coran, celui à qui on a refusé le territoire français il y a quelques années, et on a dit que c'est un intégré. Celui qui nous a appris de prier pour la France. C'est lui qui nous a dit, Wallah, il m'a envoyé un SMS le jour des attentats. Il m'a envoyé un SMS en me disant que Dieu garde les musulmans et garde la France. La France qui lui a refusé le visa. Il continue à lui refuser le visa. Alash, parce que tu viens contaminer ces Français que nous sommes. Oui, nous contaminer de la sorte, je veux bien. Je veux bien qu'il nous contamine. C'est quelqu'un qui ne fait que lire le Coran. C'est un shir de l'haram, le Makki. Il ne fait que psalmoder le Coran. Il te fait aimer le Coran. Bon, nous disons, nous prenons acte. Ce genre de personnes, il faut qu'ils reviennent à la France. Nous avons besoin de ces imams. Si des imams doivent être remerciés, j'en connais pas beaucoup, hein, et aller expulser, je ne sais pas, mais ce genre d'imam doit venir. Ce genre d'imam doit venir. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا أن ييسر أمورنا أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، اعذروني في الجمعة الماضية وفي هذه الجمعة بالذات أن أتكلم أكثر بالفرنسية منه بالعربية لخطورة الموضوع وللظروف التي نقطعها وتقطعه الجالية. وأريد أن أتوجه بالدرجة الأولى. لماذا استعملت الفرنسية في الجمعة الماضية فقط الفرنسية؟ لأن الظاهر إذا سألت هذا السؤال من يفهم اللغة العربية والفرنسية؟ سيجيبني عدد من الناس. من يفهم العربية فقط؟ سيجيبني عدد من الناس. ومن يفهم الفرنسية فقط؟ سيجيبني عدد من الناس. Si je m'amuse à faire un sondage un jour, je le ferai, hein, pas aujourd'hui, et je poserai la question suivante. Pour trouver ce qu'on appelle le dénominateur commun. Et d'ailleurs, on doit le faire sans passer par cette gymnastique, par sondage. Qui ne comprend que l'arabe? Je vais compter un nombre. Qui ne comprend que le français? Je vais trouver un nombre plus important. Qui comprend les deux langues? Je veux aussi trouver un nombre plus important. Quel est le dénominateur commun? C'est le français. Et c'est quelque chose de naturel, de normal.
Parce que les musulmans de France, leur langue, ce n'est pas l'arabe. Et ça, on l'a dit, on l'a dit. On l'inculque à nos enfants à l'école arabe. À l'école arabe, vos enfants, quand ils viennent à l'école, on leur dit, vous êtes des petits Français. Mais on vous arme, encore une fois, on vous arme par la langue arabe. Pourquoi? Au moins vous aurez une langue pour aller chercher vous-même. Et on ne va pas vous gober des choses. Et on va vous dire des choses comme ça. Parce qu'on connaît l'arabe, non? Je t'apprends l'arabe comme deuxième, comme troisième langue. Mais sache que ta personnalité, tu vas la forger en français. Parce que tu vas à l'école française plus qu'à l'école arabe, tu es français, tu rêves en français. Si je vous l'ai dit, je vous raconte la blague. Il y a un gars qui est venu me dire, Omar, non, tu n'as pas le droit, Yahé. Mes enfants, moi, sont des arabes. Je lui dis, chiche, viens, on va faire une expérience. Fais-la tout seul. Tout seul. Laisse tes enfants dormir et essaye d'ouvrir la porte calmement, sans faire de bruit, et reste de 3 minutes. Bien sûr, tu vas les voir ronfler. Mais à un moment donné, il y a un parmi tes enfants qui va commencer à faire un cauchemar. Regarde ce qu'il va parler en shilha ou là en arabe. Il va le faire en français. Eh bien, sors et ferme la porte. Il ne vient pas me casser les pieds ici. Voilà, ça y est, c'est compris. À la langue ton fils. À la langue ton fils. Il rêve avec. Il fait des cauchemars avec. Mais c'est ça la langue, c'est sa langue. On ne va pas changer le système, le MS-DOS. On ne va pas changer le système d'exploitation de la machine. On ne va pas rendre une voiture diesel, on va la rendre essence. Ne jouons pas à ça. Ils sont français. D'ailleurs, tu les as ramenés ici. Tu les as ramenés ici. C'est pas, tu les as ramenés ici, tu les as conçus ici, on t'a donné plein de prestations sociales ici. Et ne crée pas la culpabilité. Ne crée pas la culpabilité. Dis-lui, tu es français et fier de l'être. Mais apprends, s'il te plaît, le Coran. Apprends l'arabe pour lire le Coran, mon petit. Comme ça, quand on va te proposer quelque chose, tu vas dire si, je sais lire, merci. Je vais aller chercher moi aussi. Voilà quand on apprend la langue arabe à nos enfants. Dans de pareils moments, les musulmans doivent mettre en avant le respect, le respect, le respect. On ne va pas crier encore une fois. Dieu sait, quand je suis dans des hadas, nous crions, nous disons, mais vous aurez pu, Charlie Hebdo aurait pu, nous épargner Kada, ils ont sorti encore une photo qui n'est pas celle de notre prophète. Attention. Alors, le prophète, c'est pas ça. Il y a que je vous ai tracé un jour le portrait robot du prophète. Vous vous rappelez? On a parlé. C'est ça le prophète. Jamais. Jamais. Et d'ailleurs, quand le Coran nous parle, parce que le prophète a été insulté, caricaturé, à la Mecque, avant, ici en France. Mais voyons ce que dit le Coran. Voyons ce que dit le Coran pour un peu apaiser ce que ressentait le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que je vois ici, sont tentés des jeunes. Oui, notre prophète, on lui a fait. Viens, regarde. Là, tu le regardes comme ça. Tu as prié ce matin? La prière, toi, chaque fois, tu me renvoies la prière. Va faire la prière, s'il te plaît. Parce que le prophète nous a enseigné d'abord la prière. Il a dit, ce n'est pas la peine de me défendre. Je suis défendu par le ciel. C'est Dieu qui le dit. Il est défendu par Allah Azza wa Jal. Défendu par le ciel. Sauve ta peau. Sauve ta peau. T'as prié ou pas? Est-ce que tu me prends pour exemple? Je vais dire, la justice, la solidarité, l'entraide, la science, l'excellence, la sincérité, l'honnêteté, la confiance, le bon voisinage. Vas-y, commence par ça d'abord. Et après, tu vas voir que je suis défendu. Je suis défendu. Wallahu ya'asimuka mina an-nas. Et c'est Dieu qui dit, Dieu te préservera. Dieu te préservera. Dieu dit dans le chapitre Al-Hijr, en lui demandant de répandre la parole, le message qu'il a reçu à haute voix, parce qu'il a commencé discrètement, pendant 3 ans. On en a parlé. Il lui a dit la chose suivante, Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Répands, expose donc clairement ton message et le message que nous t'avons commandé, et détourne-toi de ceux qui ne veulent pas, des associateurs, les gens de Mecca. Expose, fais ton travail, il ne faut pas que tu sois détourné par ce travail, par ce qu'ils disent. Continuant.
Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Vis-à-vis des railleurs. Ceux qui rient de toi, ceux qui te caricaturent, ceux qui t'insultent, ceux qui ne te respectent pas, c'est moi, Dieu dit. Je m'en charge. Mais Dieu, il est ce clément, il est pardonneur. Alors je ne sais pas moi de dicter à Dieu comment se charger. Moi, je reste un humble serviteur. C'est-à-dire, alors Dieu, anéantis-les. Non, le prophète n'a pas dit ça. Extermine-les. Oh Seigneur, tue-les tous. Mais qu'est-ce que je vais faire dans cette vie si tout le monde est mort? Avec qui je vais vivre? Subhanallah, parfois, c'est dua. Allahumma qtulhum, baddidhum, mazziqhum, kada, wa anta ba'din. Tu vas vraiment te lasser, mon cher ami. Tu vas être seul sur cette terre. Jamais le prophète n'a demandé l'extermination de ses ennemis. Jamais. Et nous avons l'histoire de Thaqif, que vous connaissez tous. L'ange des montagnes, parce qu'il a été maltraité, et l'ange voulait offrir ses services à notre prophète bien-aimé, en lui disant, si tu veux, je vais faire un tremblement de terre, et je vais tous les exterminer. Qu'est-ce qu'il a dit, notre prophète? Non. Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Dieu, guide-les dans la bonne voie. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Et comme par hasard, ce village-là, ce village de Thaqif, lisez par la suite, qu'est-ce qu'il va apporter, surtout les enfants. Allahumma akhrij min aslabihim. Oh Dieu, fais en sorte qu'il mette au monde des progénitures qui vont te servir et croire en toi. Et les enfants de Thaqif et de Taïf, on a vu dans l'histoire qu'est-ce qu'ils ont fait. Inna kafaynaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allah ilahan akhar ya'lamun thumma. Isma' mzyan. Le quatrième verset. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Tu es un humain. Nous comprenons ta souffrance. Wa laqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka. Par les insultes, par les caricatures, par les mots blessants. Dieu dit, oui, je réalise, je comprends ta souffrance. Le remède. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله تقرأ هذا الحديث هذا. شكرا لك. Mais ça ne veut pas dire qu'on va sombrer dans la passivité et dans la naïveté. Ce sont des versets du Coran qui nous apprennent l'attitude digne. Mais, par moment, quand il le faut, mais bien sûr, on utilisera les armes que la République nous a tout à l'heure données. Elle ne nous a pas donné les armes pour qu'on les mette dans la poche. Les armes juridiques, les armes médiatiques, les armes de la communication, du verbe, si, on va les utiliser. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. La traduction de l'yaqin, c'est quoi? كلكم كتعرفوا الموت. تنسوا شوية الموت avec les temps qui courent. C'est une des explications. Glorifie ton Seigneur, adore-le jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Bien sûr, beaucoup d'exégètes du Coran ont dit la certitude te parvienne, c'est la mort, disparu. La certitude au sens premier du terme, parce qu'il y a quand même la certitude. Alors Dieu aurait pu dire jusqu'à ce que la mort, car la certitude, al-yaqin, jusqu'à ce que la certitude. C'est quoi la certitude? Jusqu'à ce que les gens aient compris ton message. Et ils vont être sûrs que c'est le bon message. Et Dieu dit, expose donc clairement ce que Dieu t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs, ceux qui associent à Allah et notre divinité. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange
et sois de ceux qui se prosternent. Voilà l'attitude à observer. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Un autre verset. في سورة آل عمران le verset 186 الآية 186 لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا le remède وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Je dis à ce propos dans le même sens, certes, le verset 186 du 3e chapitre, 4e, certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes vous entendrez des propos désobligeants de la part de ceux qui avaient le livre avant vous. Donc vous entendrez beaucoup de propos désagréables et désobligeants, mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Mais nous continuons à dire, respectons-nous quand même, s'il vous plaît. Nous sommes, alhamdoulilah, suffisamment armés par les armes de la République et suffisamment armés par ce Coran-là. À qui on fait un procès aujourd'hui, quelques-uns le traitent de incompatible avec. C'est le Coran qui apprend la citoyenneté à beaucoup de musulmans. Beaucoup de nos frères m'ont demandé de le faire des douas, surtout dans des moments pareils, de leur faire des invocations, des prières à leur tête, Akhouna Abdel Hamid, Allah yashafihi wa afih. Puis un autre frère qui vient de subir une opération, il a suivi une greffe de foie, et il nous demande aussi de leur faire, Inch'Allah, des invocations, on va leur faire. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que le lycée, parce qu'on va pas, on va continuer notre boulot, votre lycée, le lycée Averroès, chaque année, il vient, notamment, il s'adresse aux patrons parmi vous. Dieu sait que vous êtes nombreux, les patrons, ceux qui ont des salariés et ceux qui ont des sociétés, de vous demander de leur donner la taxe d'apprentissage. Vous savez que le lycée, il a signé le contrat avec l'État, il reçoit l'argent public de l'État, alhamdoulilah rabbil alamin, il reçoit de la région, et aussi il est habilité à collecter la taxe d'apprentissage. Toi tu la payes et tu es obligé, c'est une procédure légale, mais tu choisis en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, tu choisis la structure qui va bénéficier de cette taxe d'apprentissage. Eh bien, nous faisons partie. Le lycée Averroès, votre lycée, il demande à ce que vous lui passez la taxe d'apprentissage. Soit celui qui a des salariés, celui qui a une entreprise, ou là, si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui ont des sociétés, dites-leur, voilà, faites un clin d'œil, faites un geste pour le lycée Averroès. اللهم يا أول يا آخر يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك علمته أحد من خلقك أن تشافي مرضانا وعلى رأسهم أخونا عبد الحميد اللهم شافهم وعافهم اللهم شافي مرضانا عافي مبتلانا أصلحنا يا رب العالمين ظاهرا وباطنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزتك يا ربنا أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم إنا نعوذ بك من كل عين وهامة اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا سلما وسلاما لنا ولغيرنا واجعلنا فيه من الآمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.